joueurs de l'académie. Non, non, quand on intègre l'équipe nationale, on est marocain, on vient avec ses qualités, et parce que le sélectionneur pense que tu peux apporter quelque chose. Et moi, sur les 26 joueurs que j'ai choisis, j'ai pas fait de quota, j'ai regardé ceux qui pouvaient apporter quelque chose à l'équipe et qui pouvaient donner un plus. Et aujourd'hui, c'est bien parce qu'ils le rentrent sur le terrain. Après, c'est plus l'environnement extérieur qui ont des doutes concernant ces joueurs-là. Mais moi qui les connais, j'avais aucun doute. Un joueur comme Atiyatla, ça joue en Europe tous les jours. Yahya Jebran, ça joue en Europe tous les jours. Dari, même s'il a eu quelques complications à un moment donné à Brest, mais c'est un jeune joueur, il va progresser comme Aguerd à l'époque à Dijon. C'est des joueurs qui peuvent jouer en Europe. Voilà. Après, c'est l'état d'esprit, c'est ce que je dis. Une équipe nationale, c'est complètement différent de club. Il faut créer un groupe, un état d'esprit et que tout le monde adhère. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Mais c'est bien pour l'avenir parce que ça a donné confiance à des plus jeunes et à des joueurs du championnat local pour progresser et travailler. Bonjour coach, le général Pasqua de l'Alliance de la presse espagnole, ici. Please ask the question in English, French or Arabic. En Spanish is okay. Je parle en français, vous ne vous inquiétez pas. En français. Please. Oui, la question c'est par rapport à votre préparateur physique, Eduardo Dominguez, qui est espagnol. Comment est-ce qu'il s'est intégré dans cette famille que vous avez créée dans l'équipe marocaine et si vous pouvez nous parler un peu de son travail, merci. Il n'y a pas que Edu, il y a Juan aussi. J'aime bien la préparation espagnole, qui est beaucoup faite à base de ballon. Et c'était ma priorité au départ d'avoir un staff pratiquement 100% marocain. J'ai fait une exception juste pour la préparation physique. Pas qu'au Maroc on n'est pas bon, au contraire on a des très bons préparateurs, mais je voulais apporter une touche spécifique avec la préparation physique espagnole. Et Edu, il nous apporte tout ça, il s'est très bien intégré, il a une capacité d'adaptation, et je l'ai aussi pris parce qu'il avait entraîné dans le monde arabe, il a entraîné aux Émirats, en Arabie Saoudite aussi, donc il connaissait aussi la mentalité arabe, donc voilà, mais on est très très heureux de sa venue, on est très heureux de son travail. Bonjour Walid, Emmanuel Banguet pour l'agence France Presse. Tu connais forcément très bien le football français, puisque tu en es aussi. Est-ce que tu peux parler du fait que la formation marocaine a été relancée notamment par l'Académie Mohamed-VI, etc., et que c'est aussi un long processus et un long travail, et que cette équipe de 2022, elle arrive de très loin, à la fois du recrutement, d'aller rechercher des équipes nationaux et de former des joueurs au pays. On a la chance que Sa Majesté, que Dieu l'assiste, a mis beaucoup de moyens pour faire progresser le football au Maroc. Et c'est aussi en grande partie sa réussite aujourd'hui, d'avoir créé l'académie, d'avoir mis les moyens dans les installations au Maroc, avec la création de beaucoup de stades, beaucoup de terrains d'entraînement. Et l'académie, bien sûr, fait partie du projet royal. Et c'est bien parce qu'on a toujours bénéficié des binationaux au Maroc. Moi-même, je suis venu jouer en étant binational et la génération 2004, il y avait beaucoup de joueurs formés en France. Mais on a vite compris qu'il fallait aussi créer de la formation chez nous, avoir des forces vives qui font partie du pays. Et avec l'arrivée de joueurs comme Nasseri, Tegnauti, Ounahi, Aguerd, d'autres joueurs comme Banoun, Dari, qui sont des produits locaux, on va dire, et ben c'est bien. Ça veut dire que l'Afrique et le Maroc progressent dans ce sens-là. Et ils ont enfin compris qu'il fallait se prendre en main. Et Sa Majesté a eu cette vision, et heureusement pour nous, aujourd'hui, elle fonctionne, et elle montre au monde que voilà, au Maroc, on avance et on travaille, comme je l'ai dit. سؤالي باللغة العربية. كريم عبد المحسن موقع كورة. بداية بهني كابتن وليد على الانجاز اللي حققه، ونتمنى ان شاء الله ان هو يكمل لنهايه الحلم اللي قاله من اول يوم. بعد النجاح الكبير اللي كابتن وليد حققه في كاس العالم بالتاكيد في عروض كتيره سواء جت او هتيجي بعد نهايه البطوله. هل كابتن وليد قراره ان هو الاستمرار مع منتخب المغرب ايا كان الوضع، ولا ممكن ياخد تجربه جديده؟ شكرا. Merci, mais nous on est concentrés sur la demi-finale. Et le message que je veux envoyer aujourd'hui, justement, c'est
Parce que je vois depuis 2-3 jours, on a envie d'être satisfait et de dire quoi qu'il arrive, on aura réussi notre mondial. Et je veux changer ça. Alors vous allez me prendre pour un fou, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut qu'on pense. On va aller en finale, on veut gagner la Coupe du Monde. Et c'est pas des paroles en l'air. On n'est pas là pour être content juste d'avoir mis l'Afrique en demi-finale de la Coupe du Monde. Il faut qu'on aille plus loin. Peut-être qu'on n'aura plus cette occasion. Donc pour ça, les joueurs, ils sont prêts à tout. Le staff est prêt à tout pour créer la surprise demain, comme on l'a fait contre la Belgique, la Croatie, l'Espagne, le Portugal. Alors on tombe sur la meilleure équipe du monde, mais peu importe. Aujourd'hui, on est vraiment concentré et on a une énergie qui va être extraordinaire, qui va nous pousser demain pour rééquilibrer un peu les débats. C'est comme un match de coupe. Voilà, quand il y a l'envie, quand il y a la ferveur, quand il y a le public, je pense qu'on est capable. Me concernant, moi sur mon avenir, je suis marocain, je suis concentré sur mon équipe nationale et j'aime mon pays. Voilà, c'est le plus important. Walid Regragui, bonjour. Lassana Camara de panafricanfootball.com. Je vous ai connu à Corbeil-Essonnes. Les terres-terrées, les quartiers difficiles, ça vous dit quelque chose. Est-ce que le fait d'avoir commencé à jouer là, d'être formé là, ça vous aide à comprendre les joueurs maintenant? Parce que beaucoup d'entraîneurs africains ont cette difficulté-là à comprendre les joueurs qui viennent de la diaspora. Et en plus de ça, conjugué à ça, vous étiez entraîneur du Wydad. Le 31 mai, vous étiez champion d'Afrique. La Ligue des champions africains, vous l'avez gagnée. Là, le 18 décembre, vous pouvez gagner la Coupe du Monde. Et toute l'Afrique attend que ça. On a fait aussi, les journalistes africains ont suivi nos équipes africaines. C'est les branler, se parler. Ça sera la première fois de ma vie que je ne supporterai pas l'équipe de France parce que je suis l'équipe de France depuis 5 ans. Je veux cette coupe-là. Le Maroc, il faut donner cette coupe-là à l'Afrique. Inch'Allah. Non, écoute, ouais, j'ai grandi à Corbeil, dans les quartiers populaires. Après, j'ai pas envie d'en faire une histoire. Le jeune de banlieue qui réussit, il est parti d'en bas. C'est magnifique l'histoire. J'ai vu, il y a plein qui sont partis dans mon quartier où j'ai grandi il y a 30 ou 40 ans pour faire des storyboarding, de regarder, on peut réussir. C'est un truc comme pour... j'ai envie de changer les mentalités. Compétences. Compétences, qu'on vient de banlieue, qu'on vient de Saint-Germain-en-Laye, t'es bon. Alors oui, je viens des quartiers, c'est un peu plus difficile pour nous, on le sait, il faut se battre 2 fois, 3 fois plus, mais c'est pas un frein pour moi et c'est pas un critère pour me plaindre. Je suis là où je suis aujourd'hui et je suis concentré pour faire une demi-finale. Si ça m'aide, oui, forcément. Parce que d'où on vient, on a 2 fois plus faim, et comme on s'est battu 2 fois plus, et bien forcément c'est peut-être plus facile à passer ce message-là. Mais ce n'est pas une raison ou une excuse valable pour essayer de créer des histoires. Je suis là avec mes compétences, j'ai passé mes diplômes, j'ai fait 10 ans d'entraîneur avant de prendre la sélection. Je travaille au quotidien, j'essaye d'avoir les meilleurs résultats possibles et j'essaye de montrer le bon exemple. Et si en plus mon parcours, ça peut permettre de faire rêver quelques gamins, que ce soit en banlieue, que ce soit en France ou en Europe, partout dans le monde, mais surtout en Afrique, eh bien, tant mieux. C'est l'objectif aussi, attention, je mens pas. Mais aujourd'hui, je suis en mission. Il est là, Zaki, hein? On est en mission ou pas? Pas là pour rigoler, pas de fatigue, je le répète, pour ceux qui pensent, on n'est pas fatigué. Demain, on va courir. On a envie de rentrer dans l'histoire. Pour le Maroc, pour l'Afrique, pour le Maghreb aussi, pour nos frères aussi, Algériens, Tunisiens, Égyptiens, Libyens, pour l'Afrique subsaharienne, pour tous ceux qui ont rêvé un jour de voir l'Afrique en demi-finale ou en finale de Coupe du Monde. On a l'opportunité là, il ne faut pas la gâcher. Moi, c'est surtout ça que je me rends compte. J'ai pas envie qu'on attende 40 ans après pour qu'une équipe africaine ait la chance et qu'il y ait la même conférence de presse dans 40 ans et qu'on dise vous pouvez passer. Non, non, on a l'opportunité demain de rentrer dans l'histoire, de ramener une équipe africaine en finale de Coupe du Monde. Et comme je suis quelqu'un d'un peu fou et que je suis un peu tout ce qui se disait même avant la Coupe du Monde, on a été beaucoup critiqué les pays africains, il y a beaucoup aussi de commentateurs sportifs qui disaient oui mais l'Afrique, avoir 5 c'est déjà bien et ils sont pas assez bons. Bah, il y a des moments où il faut marquer le territoire et dire non, on est là et aujourd'hui on a l'opportunité. Alors on tombe, la France c'est la meilleure équipe du monde, ça va jouer sur des détails, mais on va essayer de le faire, Inch'Allah. Bonjour Walid, bonjour Ilyes, bonjour Thabit. Il y a un vrai décalage aujourd'hui entre le public, la presse sportive d'un côté et les entraîneurs de haut niveau, et je souligne le haut niveau, les entraîneurs de l'autre côté. Malheureusement, ces entraîneurs mondains, quand
quand il vient dans des émissions de télé et de radio, il reste superficiel. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vulgariser le football moderne, vraiment? Parce qu'il y a un vrai décalage. Est-ce que c'est pas du rôle même des entraîneurs de haut niveau de vulgariser plus ce football moderne qui n'a rien à voir avec les acquis historiques? Non, non, après chacun a son avis sur le football. Après, vous c'est normal, vous faites aussi votre métier, nous on fait le nôtre. Pourquoi c'est beau le football? Parce que justement, à chaque fin de match ou un avant-match, chacun a son avis. Chacun lit le film comme il a envie de le lire, mais avec son idée du football. Et voilà, on gagne de plusieurs manières, on perd de plusieurs manières. Il y a des forces en présence, il y a des équipes qui sont moins bonnes, il y en a qui sont plus fortes, et à l'arrivée, des fois, c'est les moins fortes qui gagnent, et il faut essayer de justifier le pourquoi du comment. C'est le football, c'est pour ça qu'on aime ce sport, c'est pour ça que c'est le sport le plus populaire, et que c'est le sport qui peut permettre peut-être d'avoir des milliards de personnes dans le monde qui suivent un match de foot, et c'est pour ça que c'est magnifique. Alors après, voilà, on peut parler football des heures, on peut ne pas se mettre d'accord aussi pendant un certain temps, mais moi, l'idée que j'ai du football, c'est que déjà, c'est une manière de rassembler les gens, c'est une manière de faire passer des messages, et positifs à chaque fois, c'est comme ça qu'il faut le voir. Moi, je pense que ça va être une fête en France demain, ça va être extraordinaire, l'équipe de France en demi-finale encore de la Coupe du Monde, alors qu'ils ont gagné la dernière Coupe du Monde, le Maroc, des Marocains qui ont grandi en France, il va y avoir des Africains qui vont être... Mais à la fin, ça doit être une fête, on doit vivre le football comme une fête, et ça reste que du football. Demain, quoi qu'il arrive, qu'on gagne ou qu'on perde, c'est qu'un match de football et ça doit justement nous permettre demain de faire la fête ensemble. C'est pour ça que des fois, quand il y a des débordements, comme ça s'est passé en Belgique, je ne suis pas du tout d'accord, ça ne doit pas avoir lieu. Le football, c'est la fête pour moi, et demain, ça va être la fête sur le terrain, j'en suis sûr, puisqu'on se connaît, que le meilleur gagne, et à la fin, et ben, voilà, avec chacun ses valeurs, chacun son mode de pensée, être content pour l'autre équipe qui ira en finale. Et nous, en tout cas, si on ne doit pas passer, on félicitera les Français, on sera derrière eux. Et si on passe, je suis sûr qu'ils seront derrière nous, qu'ils nous féliciteront. Et c'est juste ça reste que du football. محمد يحيى من صحيفة الوطن المصرية. محمد يحيى من صحيفة الوطن المصرية. يمكن في البداية بهنيكم على الإنجاز الكبير، خليتوا العرب كلهم فخورين بالإنجاز اللي حققه المنتخب المغربي، إنجاز كبير. سؤالي للكابتن وليد، هل الإنجاز ده ممكن نشوف مدربين عرب على منصات التتويج بعد كده مرة تانية؟ وفي سؤال تاني للكابتن وليد والإلياس، وجود أسر اللاعبين الآباء والأمهات، إيه دوره كان في الإنجاز اللي اتحقق للمنتخب المغربي للوصول للدور النهائي؟ Nous, ce qui est important pour nous, et je parle toujours que de football, c'est ce qui m'importe. Nous, on essaye déjà, on représente le Maroc, donc on a une image à donner de notre pays à l'international, parce que la meilleure tribune, c'est la Coupe du Monde. Donc si c'est bien ce qu'on a pu véhiculer, c'est le rapport entre les joueurs, les familles, notre culture, d'où l'on vient, comment on est, comment on peut se comporter avec nos mamans, avec nos épouses, parce qu'il y a beaucoup aussi de gens qui ne connaissent pas vraiment notre culture, et c'est une bonne tribune. Après, nous, surtout, ce qu'on veut montrer, c'est notre football sur le terrain. Alors, on représente, aujourd'hui, on nous parle qu'on représente bien sûr le monde arabe, l'Afrique, le Maroc. D'abord, on représente le football, notre manière de jouer, le Maroc. On représente notre pays, comment sont les Marocains, comment ils vivent le football. Je vous ai dit qu'on était un peuple de passionnés, il y aura sûrement 20 000 personnes qui vont se déplacer. Et quand on connaît les moyens des gens marocains pour venir au Qatar, se déplacer, mettre beaucoup d'argent, c'est pratiquement un budget pour certains pour venir supporter leur équipe, tout comme les Argentins et les Brésiliens, ça montre la ferveur du peuple marocain pour le football. Donc si on peut le montrer, c'est bien. Si on peut faire rêver des gamins dans le monde, que ce soit en Afrique ou dans le monde arabe, c'est encore mieux. Et si on peut donner une image positive de notre pays, du monde arabe, de notre religion aussi, c'est encore mieux aussi. Parce que comme je l'ai dit, le vivre ensemble, c'est le plus important. Et je pense que le Maroc, notamment, c'est un pays qui a toujours montré beaucoup de respect pour toutes les religions, pour toutes les cultures. Et c'est un pays qui est magnifique.
Et je parlais de Nia, c'est un pays qui est vraiment Nia, le Maroc. Alors vous traduirez en brésilien, en anglais, en français la Nia, vous chercherez, comme ça vous obligera un peu à comprendre. Mais le Maroc, c'est cette qualité. On est accueillant, on est prêt à donner, et des fois on n'attend rien en retour. Alors ça peut être un défaut, mais c'est pour moi une qualité. Et donc si on a pu montrer aux yeux du monde qui sont les Marocains, qu'est-ce que le peuple marocain, et grâce à Sa Majesté, que le Maroc progresse et qu'on avance, eh ben c'est magnifique. Il n'y a pas meilleure tribune que la Coupe du Monde, et je pense qu'on a montré un bon exemple, et on va essayer encore demain de montrer un bon exemple avant et après le match. Ben, pour moi, le coach il a tout dit. Il n'y a rien à rajouter. Last question to the coach before we give 2 questions to Ilyas and then we... Hello, in the middle. Yeah. Bennett Smith from My Germany. friend from Deutschland, Bayern Munich. Hello, hello. One question to the player, how would you describe your coach? How is he like talking to you players? What would you say is important to him? And then to the coach, what's the right answer? So what are the principles of your work? What do you want to see from your players when you work with them in training or even outside in the camp? Well, first of all, I think you can see what he did with the players. He created an environment that was really like a family. And I think, in my humble opinion, I think he's the best coach in this tournament. Although people say he's very young or not experienced, but I don't think we as players, we really care about that. I think he's the best possible man to take us as far as possible. And it's not only about football, it's also in life. I think he teaches us a lot of things outside of football, in life, with our wives, with our parents, religion, whatever. Whenever you have a problem, you can go to him, and he will be your dad, your big brother in that moment, outside of being a coach. So I think he's the best man at the moment, and we all wish him the best because he truly deserves the best. I think tomorrow he plays Shahir. So 1 question to the coach and 1 to the captain, please. Good morning, Coach. Giulio Rivero, Gazzetta dello Sport from Italy. Congratulations for your job because more your players are at their best now. Do you think they will play so well also in their clubs after World Cup? And this tournament is for them a magical period or the turning point of their career? Thank you. Well, of course, when we play a World Cup, everybody in the world see your game. You have some player, he play not in the small team because I don't like that, but he maybe deserve best team of his club, and it's good tribune for us to show his quality. But now everybody is focused for this World Cup. You want to make history, and after the player, he have his manager, he have his journalist, for he make them publicity, and he changed the club. But now everybody is focused with Morocco, and that is important for me and for the country. Last question to Ilyas Al-Shah, please. Question to the previous. Hello, my name is Fisayo Dairo from Nigeria. I want to ask you, Elias, you're one of the few players that haven't had much minutes with the national team in this competition. How is that? How easy or difficult is that to take in such a competition that has put your country on the history books? I am in the semi-final of the World Cup. And me as a little boy, I could have never ever dreamt of something like this. I know every single player wants to play. There's not one football player in the world that doesn't want to play football. And of course, sitting on the bench is not a nice thing. But if you see what we have created as a team,
you can see that no one really cares, as long as the job is done at the end of the day. So when the manager gives me a chance, I will be ready and I will give 100% for him, for my teammates and for my country. But me feeling something because I didn't play, no, I don't feel anything. I feel proud. And like I said before, I'm in the semi-final of World Cup and that's a real dream come true and hopefully it doesn't end here. وليدر dragi coach of Morocco and Ilyas El Sharki, number 13, thank you. Thank you. Thank you. Merci.